Ce sera un petit peu plus long. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de prendre le relais de mon ami Roger Garcia, dont la grande expérience professionnelle est en tout point inégalable. 40 ans, a-t-il dit. Vous aurez tous bien compris que nous fonctionnerons en binôme pour combiner les points forts et les expériences de chacun. Ce qui, bien sûr, ne peut qu'être un gage de sérieux et au demeurant fort rassurant pour les finances locales, qui sont pour le moins mises à mal depuis plusieurs années. Je peux vous garantir que si vous nous donnez votre confiance, la réflexion précédera l'action, et non pas l'inverse, comme dans le camp de M. Maurice. Car il est clair que je n'ai jamais été un béni oui-oui, d'accord sur tous les sujets, et à plus forte raison sur ceux n'ayant jamais fait l'objet de la moindre concertation. Lorsque les comportements me choquent ou ne me conviennent pas, je le dis haut et fort auprès des personnes intéressées. Et ce n'est pas M. Maurice qui me démentira. Je suis obligé de faire un petit peu d'historique. En effet, j'exprimais déjà mon profond désaccord avec lui pour l'établissement du budget 2011. En formalisant d'ailleurs, c'était une grande première pour lui, le dit désaccord par un mail circonstancié adressé à M. Maurice le 18 octobre 2010. Dont je tiens à vous lire certains passages. Excusez-moi un peu de la longueur parfois. Je cite donc pour commencer, et faisant suite au premier préparatif budgétaire avec le directeur général des services de l'époque, M. Alain Riquier, que, je cite donc, je viens d'examiner très attentivement la note de synthèse de M. le directeur général des services, c'est moi qui parle, qui ne fait que confirmer mes inquiétudes depuis de longs mois, quand déjà j'essayais, lors de la présentation en interne des premiers budgets, de sensibiliser toute l'équipe sur la situation financière en dégradation constante et régulière. En fait, j'avais bien souvent l'impression d'être un peu maso parce que je mettais à dos tout le monde au sein de mon équipe, puisque je cherchais à leur faire comprendre ce que c'était qu'un budget. Je continue ma prose. Prose de contestation, en écrivant encore, toujours en octobre 2010, et je cite à nouveau, « Comment dès lors être capable de maintenir son train de vie sans couper dans les dépenses ?» Et par ailleurs, toujours à l'attention de M. Maurice, qu'il en va de la responsabilité de l'équipe en place et de la vôtre personnellement. Il y a eu une attaque personnelle. Car il faut bien anticiper la dégradation régulière et continue de nos finances communales, plombées par un effet de ciseau aux conséquences redoutables. Vous aurez compris qu'il s'agissait de veiller à maintenir une capacité d'autofinancement nécessaire et suffisante pour la bonne santé de nos finances communales. Je m'interrogeais aussi sur certains dossiers sensibles, déjà à l'époque, voire épineux, comme l'opération des moulins, dont Bernard Roland vous a donné un petit peu le descriptif, ou encore sur, je cite, l'opportunité de lancer un service coûteux de plus de 600 000 euros annuel, comme le transport dans un contexte de crise, non financé par des ressources nouvelles. Je terminais mes doléances en disant que, je cite toujours, je redoute un recours accru à l'emprunt, risquant de conduire en fin de mandat à un endettement global d'un niveau supérieur à celui que nous avons trouvé, ce qui me contrarie au plus haut point. C'était quand même son cheval de bataille de réduire l'endettement de la ville. Vous comprendrez mieux les raisons de ma démission, rapide allais-je dire, et celles qui m'ont poussé à rejoindre Bernard Roland et son équipe. C'est pourquoi, soyons constructifs quand même, je vous propose une gestion plus rigoureuse, saine et équilibrée, dite de bon père de famille, dans le respect des grands équilibres économiques et financiers. Car on ne peut pas éperdument continuer à dépenser plus que le montant de ses revenus, sauf, après avoir mangé le bas de laine, à devoir en plus brader le patrimoine communal, et ceci, bien entendu, à notre détriment à tous. Et ensuite, que restera-t-il pour respecter les prochaines échéances budgétaires? Seulement une hausse de la fiscalité locale, même si on vous fait miroiter aujourd'hui le contraire. Il nous faut donc impérativement s'inscrire dans une logique de maîtrise de la pression fiscale. Il nous faut aussi retrouver des marges de manœuvre par la renégociation de certains contrats et de certaines délégations de services publics, comme par exemple les transports. On ne dit pas que c'est inutile, mais il faudrait que ça coûte moins cher. Il nous faut aussi baisser le train de vie de la ville et de certains budgets qui apparaissent aujourd'hui complètement disproportionnés, comme celui de la communication par exemple, service disposant d'un effectif véritablement surdimensionné. Il nous faut encore restaurer les capacités d'autofinancement de la ville. Il nous faut remunicipaliser certains services
toujours dans une logique bien comprise de réduction des coûts. Il nous faut mutualiser des moyens au travers principalement de l'intercommunalité et rationaliser le parc automobile municipal, et ce n'est pas simplement anecdotique, dont l'utilisation effective est parfois choquante quand elle sert des besoins privés. Et je pèse les mots. J'en terminerai par le rappel des principaux chiffres, en matière d'endettement toujours, qui sont pour le moins éloquents et qui finalement valent mieux qu'un trop long discours. En effet, le total des emprunts supplémentaires contractés par M. Maurice depuis mars 2008 a bien été de 11 728 000 €. Bernard Rolland l'a dit, Thierry Gobineau l'a dit, je le redis également, et non pas seulement de 1 500 000 ou 1 750 000, ça dépend des articles ou des jours, comme il ose le clamer haut et fort. Bernard Rolland, quant à lui, avait certes laissé un endettement de 26 millions d'euros début mars 2008, mais c'est à rapprocher de multiples acquisitions foncières, dont il a été fait l'énumération, pour près de 11 millions d'euros. Le Jeanneuf, le Quilladou, le sémaphore, et j'en oublie. Sans compter toutes les réalisations qui vous ont été également exposées. À fin mars 2014, M. Maurice laissera, quant à lui, un passif supérieur. L'objectif, c'est la réduction de la dette. Cherchez l'erreur. Donc, je disais un passif supérieur, puisque de 27 millions d'euros. Ce qui ne peut que laisser dubitatif, surtout quand on compare le montant de la dette aux actifs subsistants. Je dis bien subsistants. Où y a-t-il eu des endettements, comme on a pu récemment le lire dans la presse locale? Où sont les 8 millions d'euros de prétendus désendettements, que personne ne sorte? Pour suivre l'évolution de la dette, c'est pourtant pas bien compliqué, il suffit simplement de comparer le capital restant dû au titre des emprunts contractés, tant qu'ils n'ont pas fini d'être remboursés. Différence algébrique, même à l'époque du SAP, on savait faire. Tout le reste n'est que mensonge, manipulation ou incompétence. Et je pense surtout qu'on se moque plus que jamais des maximois. Et là, ça me fait moins rire. Je doute que M. Maurice soit animé du même désir de valoriser au mieux notre patrimoine communal. En effet, regardons le triste sort réservé à certains actifs communaux, comme à titre d'exemple la propriété Les Moulins. C'était une parcelle de plus de 10 hectares acquise sous la mandature de Bernard Rolland, finalement rendue inconstructible pendant la mandature Maurice, et ce au profit de promoteurs locaux voisins. Il n'est pas nécessaire d'indiquer des noms. Et c'est sans compter non plus la revente et l'utilisation critiquable par M. Maurice du patrimoine communal acquis par ses prédécesseurs. Croyez-moi, la liste est bien longue. Tout ceci est, hélas, pour les maximois, largement significatif d'une bien mauvaise gestion caractérisée des affaires communales, dont je me suis très vite désolidarisé, comme vous avez pu en juger. C'est toute proportion gardée, comme si un chef d'entreprise confondait son chiffre d'affaires et son bénéfice, ou encore sa situation de trésorerie et son résultat net comptable, ce qui ne pourrait malheureusement que conduire à terme, hélas, au dépôt de bilan de ce chef d'entreprise en question. Il faut donc savoir garder les pieds sur terre, surtout dans un contexte de crise économique structurelle, et ne pas avoir la mégalomanie d'engager des dépenses pharaoniques sur plusieurs décennies. Le choix qui s'offre à vous est soit celui de la raison, soit celui de l'utopie. Mais il est bien connu que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je veux croire que les maximois ne succomberont pas au doux chant des sirènes et qu'ils garderont la tête sur les épaules. La lucidité doit s'imposer à chacun et en toutes circonstances. Merci à tous.